Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, on est rentré dans les 3 semaines depuis le 17 Tammuz de Tisha B'Av qui vont justement être liées au 9 Av Bezrat Hashem. Et c'est également l'ensemble de la préparation à Rosh Hashanah et à Kippour. Alors, c'est une période que beaucoup appréhendent et on se dit beaucoup oh là là, ça va être Tisha B'Av, c'est une période dure, c'est une période sombre. Et on la redoute tous, surtout nous en tant que maman. Mais en fait, il y a deux façons de voir les choses dans la vie. On voit les choses by Tov. On voit les choses Bain Lotov. Comme je l'ai toujours dit, c'est au niveau du discernement, comme le cours dernier, où on a le discernement qui va être mis d'un côté positif ou d'un côté négatif. Et c'est à nous, justement, de pouvoir décider de où voir les choses positivement ou les voir négativement. Et c'est ça le réel libre arbitre. C'est de décider de comment on vit les épreuves que Dieu nous donne et comment on décide de voir notre vie, positivement ou non. Alors, on peut voir les choses ou d'un aspect de se dire « Waouh, il y a 3 semaines de deuil qui sont dures, où notre peuple il a été fortement éprouvé et où nous-mêmes, nous savons que nous sommes dans une période difficile, où les choses sont dures, ou bien essayer de comprendre que Akadosh Baruch Hu, de toujours, de tout temps, à travers toute obscurité forte, se cache aussi là-bas là, une lumière énorme. Et le message, en fait, aujourd'hui, c'est un message d'espoir, de Emouna, de bitachon puissant. Il faut savoir que durant ces 3 semaines, eh ben, c'est effectivement le côté le rocher le plus fort qui existe. Mais c'est aussi le côté où on peut trouver la plus grande lumière, la plus grande connexion envers Hachem. Non, comment on fait? À l'image de Shimon Bar Yochai, qui était dans une grotte pendant 10 années, qui est dans une obscurité totale. Il a été, à travers cette obscurité, chercher Hachem au plus profond de lui. Et à travers justement ce rocher dont il a vécu, où ça a été très lourd pour lui, son corps a souffert, son âme a souffert. Ça a été très très dur et aujourd'hui, je pense que nombreux d'entre nous ont leur corps et leur âme qui souffrent à travers les épreuves qu'il peut y avoir. Eh bien, c'est le moment ultime où si on recherche Hachem du plus profond de notre cœur, on le trouve. Et c'est pas seulement on le trouve, c'est que si on étudie la Torah et on prie à ce moment-là, Hachem, non seulement il se révèle à nous, mais en plus il nous délivre des sods extraordinaires sur notre vie, sur notre agissement comme il le souhaite, sur la façon dont il veut qu'on se comporte envers lui et envers les autres. C'est très très puissant. Pourquoi je vous parle de Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que lui, il a pu acquérir cette lumière et tout ce srout et toutes ces connaissances uniquement parce qu'il a traversé cette douleur et cette souffrance. Alors, c'est très simple. Il n'y a rien de gratuit dans la vie, ça vous le savez. Et bien, au niveau des connaissances, de la réception de Sod d'Hachem, de la connexion avec Hachem, c'est pareil. On est également éprouvé dans ce sens-là. Et quand on vit des épreuves, qu'elles soient répétition ou non, qu'elles soient de forte intensité ou non, c'est suivant encore une fois notre discernement, notre vécu, notre personnalité, plein d'éléments qui rentrent en jeu. Mais par rapport à tous ces éléments-là, cette baisse, cette... Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, on est rentré dans les 3 semaines depuis le 17 Tammuz de Tisha B'Av qui vont justement être liées au 9 Av Bezrat Hashem. Et c'est également l'ensemble de la préparation à Rosh Hashanah et à Kippour. Alors, c'est une période que beaucoup appréhendent et on se dit beaucoup oh là là, ça va être Tisha B'Av, c'est une période dure, c'est une période sombre. Et on la redoute tous, surtout nous en tant que maman. Mais en fait, il y a deux façons de voir les choses dans la vie. On voit les choses Bain Tov, on voit les choses Bain Lotov. Comme je l'ai toujours dit, c'est au niveau du discernement, comme le cours dernier, où on a le discernement qui va être mis d'un côté positif ou d'un côté négatif. Et c'est à nous, justement, de pouvoir décider de où voir les choses positivement ou les voir négativement. Et c'est ça le réel libre arbitre. C'est de décider de comment on vit les épreuves que Dieu nous donne et comment on décide de voir notre vie, positivement ou non. Alors, on peut voir les choses ou d'un aspect de se dire « Waouh, il y a 3 semaines de deuil qui sont dures, où notre peuple il a été fortement éprouvé et où nous-mêmes, nous savons que nous sommes dans une période difficile, où les choses sont dures, ou bien essayer de comprendre que Akadosh Baruch Hu, de toujours, de tout temps, à travers toute obscurité forte, se cache aussi là-bas là, une lumière énorme. Et le message, en fait, aujourd'hui, c'est un message d'espoir, de Emouna, de bitachon puissant. Il faut savoir que durant ces 3 semaines, eh ben, c'est effectivement le côté le rocher le plus fort qui existe.
mais c'est aussi le côté où on peut trouver la plus grande lumière, la plus grande connexion envers Hachem. Non, comment on fait? À l'image de Shimon Bar Yochai, qui était dans une grotte pendant 10 années, qui est dans une obscurité totale. Il a été, à travers cette obscurité, chercher Hachem au plus profond de lui. Et à travers justement ce recherche dont il a vécu, où ça a été très lourd pour lui, son corps a souffert, son âme a souffert, ça a été très très dur. Et aujourd'hui, je pense que nombreux d'entre nous ont leur corps et leur âme qui souffrent à travers les épreuves qu'il peut y avoir. Eh bien, c'est le moment ultime où si on recherche Hachem du plus profond de notre cœur, on le trouve. Et c'est pas seulement on le trouve, c'est que si on étudie la Torah et on prie à ce moment-là, Hachem, non seulement il se révèle à nous, mais en plus il nous délivre des sods extraordinaires sur notre vie, sur notre agissement comme il le souhaite, sur la façon dont il veut qu'on se comporte envers lui et envers les autres. C'est très très puissant. Pourquoi je vous parle de Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce que lui, il a pu acquérir cette lumière et tout ce srout et toutes ces connaissances uniquement parce qu'il a traversé cette douleur et cette souffrance. Alors, c'est très simple. Il n'y a rien de gratuit dans la vie, ça vous le savez. Et au niveau des connaissances, de la réception de Sod d'Hachem, de la connexion avec Hachem, c'est pareil. On est également éprouvé dans ce sens-là. Et quand on vit des épreuves, qu'elles soient répétition ou non, qu'elles soient de forte intensité ou non, c'est suivre encore une fois notre discernement, notre vécu, notre personnalité, plein d'éléments qui rentrent en jeu. Mais par rapport à tous ces éléments-là, cette baisse, cette descente qu'on nous fait vivre, elle est volontaire par Hachem pour nous permettre d'accéder à une lumière encore plus haute. Et quand on comprend ça, quand on comprend que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même a pu tirer tout son fruit que parce qu'il a eu des souffrances, il n'aurait pas pu l'avoir autrement, il faut que nous aussi on tire de toutes les souffrances qu'on peut avoir et de ces 3 semaines de deuil, qui sont 3 semaines d'obscurité, de base, une lumière intense. Comment? En recherchant Hachem. Alors rechercher Hachem, ça peut passer par plein de domaines différents. Ça peut passer par j'ouvre un livre de Télim et je fais une des doutes. Je prends une mitzvah sur moi que je n'ai pas l'habitude de faire. Je m'annule sur un sujet qui est compliqué pour moi. Je fais une aphrachat trala et j'étudie la Torah. Je vais à un cours. Ça passe par plein d'éléments. Mais surtout dans mon cœur. Hachem, est-ce que je te recherche ou pas? Est-ce que malgré que ça soit dur pour moi, est-ce que je cherche à te connaître et je cherche à me rattacher à toi ou est-ce que j'abandonne? Et c'est la difficulté que rencontre constamment notre peuple lorsqu'il a des épreuves. Est-ce qu'il se tourne vers Hachem ou est-ce qu'il ne se tourne pas vers Dieu? Et là, on a la chance, et je dis bien la chance, d'être dans une période qui est dure en termes d'énergie, en termes de plein d'éléments, en termes d'histoire, de plein de choses, mais c'est aussi une période merveilleuse où on peut retrouver Akadosh Baruch Hu et surtout avoir le mérite de pouvoir évoluer encore plus que ce qu'on était. Alors, je vous propose à toutes de transformer ces 3 semaines de deuil en Simcha Gdola, Meuchedet, qui va dépasser tout entendement en allant rechercher au plus profond de votre cœur Akadosh Baruch Hu, là où vous en avez besoin. On a tout un domaine où on a besoin de réponses, on a besoin de comprendre, on a besoin aussi de trouver Hachem et d'être apaisé. Et nous toutes, on peut, à travers les épreuves qu'on vit, même à travers cette période, prendre le temps de faire une introspection personnelle et de se connecter à Hachem pour aller le rechercher. Et c'est Katouv que celui qui recherche Hachem pendant cette période est assuré de le trouver et encore plus encore d'avoir le mérite d'avoir une lumière absolue qui va venir en lui. Et je vais reprendre également un sujet qui est important. On dit que quand une personne est en deuil, Kéragil, pas forcément dans les périodes de Tchabéav, mais Kéragil, elle est dans un état émotionnel où toutes les dimensions de sa neshama la quittent. Il reste que le nefesh le plus bas en elle. Et on peut se dire, mais pourquoi? Pourquoi il reste que ce nefesh le plus bas et pourquoi toutes les autres dimensions la quittent? Pourquoi? C'est une bonne question. C'est fait exprès. Parce que le fait que tout quitte la personne et qu'il ne reste que le plus bas peut permettre à la personne d'être équilibrée pour recevoir encore plus. Et si vous faites attention, toutes les personnes qui ont malheureusement été endeuillées, elles ont toujours pu avoir à la fin de ce deuil, ou au cours de ce deuil, une élévation vers Hachem, une prise de conscience, un changement positif dans leur vie. Et ça a toujours été un élément déclencheur. Et Hachem, il veut pareil pour nous dans ces 3 semaines de Tisha B'Av. Il veut que nous aussi, on s'abaisse au plus bas niveau en nous pour qu'on puisse se remplir le plus possible de Gdusha, de lumière, et pour qu'on puisse transformer tout ça en mérite et aussi en transformation personnelle pour s'élever vers Hachem. Le but de ce monde, comme je l'ai toujours dit, c'est de transformer le matériel et d'élever un niveau kadosh.
c'est également de prendre conscience que l'obscurité qui a lieu, les souffrances qui ont lieu dans notre vie, peu importe le degré, peu importe l'intensité, comme j'ai pu le dire, elles sont propres à chacune d'entre nous. Elles sont uniquement là pour pouvoir faire sortir la lumière que Dieu attend de nous. Vous avez toute une lumière extraordinaire en vous qui ne demande qu'à sortir. Alors, des fois, Hachem, il envoie des souffrances pour la faire sortir et des fois, il n'a pas besoin. Des fois, c'est la prise de conscience. Là, on est dans une période qui est propice à cette prise de conscience parce que déjà, on pleure la destruction du temple. Donc, déjà dans notre Neshama, on est déjà connecté à ça. On est déjà, waouh, et Hachem. Là, on aurait pu avoir le temple, tu aurais pu être à notre côté, tu aurais pu être dans ce monde vraiment avec nous et déployer ta chérina de partout. Et malheureusement, c'est pas encore là. Et on doit attendre Mashiach. Et on est encore éprouvé, on patiente. Et qu'est-ce qu'il y a de plus dur que la patience? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver et on doit patienter coûte que coûte et surtout tenir la ligne de conduite sans avoir une date limite. Qu'est-ce qui rassure une personne dans sa vie quand elle a un objectif? C'est la date. C'est ce qui lui donne l'énergie d'aller à son but. Mais quand on n'a pas de date, alors là, on rentre dans le bitachon, on rentre dans vraiment l'épreuve ultime de dire, OK, est-ce que je crois vraiment en toi, Hachem, ou est-ce que j'ai besoin que tu me rassures par une date? Là, c'est la même chose en fait, période de Tisha B'Av. On est testé par Akadosh Baruch Hu dans notre bitachon et dans notre connexion et dans notre volonté de connaître Hachem et de rechercher la lumière. Et cette période-là, elle peut permettre à chacune d'entre nous d'aller puiser la plus grande lumière qui est en nous pour pouvoir la diffuser à vos enfants, à votre mari. Et comme je vous ai toujours dit, la femme, c'est une centrale d'énergie qui est là pour diffuser autour d'elle, qui est là pour influencer et influer sur la famille, sur le mari, sur les amis. Vous avez une force extraordinaire, mesdames. Elle demande qu'à être réveillée et par la prise de conscience et par l'introspection et la volonté de se connecter à Hachem par le biais qui vous est le plus agréable et le plus propice, chacune connaît ce qui la rend sensible à la connexion avec Hachem. Certaines, ça va être la Ibo des doutes, peut-être Fila, il y a plein de choses. Faites ce que votre cœur ressent, mais recherchez Hachem. Recherchez-le au plus profond de vous et vous allez voir que comme Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a été éprouvé dans cette obscurité à trouver Hachem parce qu'il a cherché, vous toutes également, vous allez pouvoir trouver Hachem, il va pouvoir vous répondre et c'est assuré qu'il vous répondra et vous délivrera Bezrat Hachem suivant l'endroit et l'élément dans lequel vous avez besoin d'être délivré. Durant ces 3 semaines, c'est une période qui est très très forte. C'est une période également de tchouva énorme. On est voilà, la prochaine fête, c'est qui pourrait Rosh Hashanah. On est à quelques mois, ça va passer très vite. C'est également une préparation au niveau de la Neshama, au niveau mental et spirituel pour pouvoir être prêt à être pardonné de nos fautes, être inscrit dans le livre de la vie et également pouvoir commencer une nouvelle année du bon pied avec beaucoup, beaucoup de doucha et de lumière. Et ça appartient à chacune d'entre vous de faire ce travail et de recevoir la lumière qui lui revient tout simplement. Donc voilà, on se met tout au boulot, Bezrat Hachem, on va rechercher au plus profond de nous Hachem, même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si on sait qu'on a les enfants qui n'ont pas l'école et que pour certaines c'est dur dans certains domaines, pour d'autres dans d'autres domaines, peu importe. Recherchez Hachem, il vous répondra à coup sûr. Et celles qui le font, donnez vos témoignages parce que souvent on entend plein de khadashot qui font mal au cœur où l'homme israélien, ils se soutiennent les uns les autres, ils prient pour tout le monde. Ça me ferait tellement plaisir des fois d'entendre des khadashot tovot, des bonnes nouvelles. Oui, Hachem, il m'a sauvé parce qu'il m'a écouté. Oui, Hachem, il m'a fait ce miracle parce que je l'ai recherché. Ça ferait tellement du bien aussi de diffuser le bien que Dieu nous fait parce qu'il nous en fait plein. Mais par pudeur, par, on va dire, non-volonté de pouvoir diffuser sa vie personnelle, de raconter son histoire, alors on ne le fait pas. Par contre, quand on est éprouvé, on n'hésite pas à envoyer pour les télim, on n'hésite pas à le faire. Alors je trouve que dans les deux sens, on devrait le faire. Alors voilà, celles qui vivent des miracles par rapport à leur avancée, leur processus d'élévation vers Hachem, dites-le, ça va faire du bien à d'autres qui vont vous lire, ça va renforcer la émouna de chacune d'entre nous. Ça va également diffuser du tov et donner des bonnes énergies et on en a fortement besoin. Et comme quand on diffuse des éléments qui ne sont pas très positifs mais dont on a besoin également pour se soutenir les uns les autres, quand on diffuse aussi du positif, on fait basculer les forces qui n'étaient pas très positives dans la force positive. Et comme on a dit que la parole, elle est créatrice, c'est pareil. Si on met que des paroles qui sont vers du tov, on fait basculer les choses. Et ça tient qu'à nous, encore une fois. Mais ça tient de la responsabilité de chacune. On est toutes un petit maillon de la chaîne et chacune, on a besoin de nous toutes pour avancer.
Alors voilà, je propose que chacune d'entre nous on recherche HM durant ces 3 semaines, qu'on écrive une demande sur papier, qu'on le recherche et après ces 3 semaines Bédrat HM, celles qui ont des NES font un témoignage ou anonyme ou public, comme vous voulez. De toute façon, c'est un groupe de femmes. Mais l'essentiel, c'est juste de diffuser, de montrer la grandeur d'HM. Et non seulement vous faites un kidouche HM, mais en plus de ça, vous motivez et vous influencez positivement les femmes à se rapprocher d'HM. Et ça, il n'y a pas plus grand que non seulement de diffuser la Torah, mais aussi d'influencer les gens à aller vers Hachem et d'apprendre à le connaître et apprendre à l'aimer. C'est encore plus fort. C'est tout le but de ce monde. Je vous dis à très vite pour des prochains audios et je compte sur vous pour faire l'ensemble de ces process que je viens d'énumérer. Comme ça, Bezrat Hachem, on va faire un très très grand Kiddush Hashem avant Kippour, Bezrat Hachem. Et je vous assure que honorer le nom de Dieu comme ça, il n'y a pas plus grand. À bientôt.